Il faut à la fois protester parce que René Cassin doit malheureusement se retourner dans sa tombe, quand on voit de quelle manière le combat qu'il a mené est instrumentalisé aujourd'hui par des gens qui vont à l'opposé de ce que sont les droits humains, de ce qu'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le prix René Cassin 2025 des droits de l'homme a été décerné cette année à Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, un choix tout simplement aberrant lorsqu'on se souvient de ses propos à caractère antisémite et sa complaisance affichée envers les terroristes du Hamas. Pour en parler, nous sommes avec Aryeh Ben-Semoun, directeur général de Elnet. Aryeh, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'inviter pour cette réaction à cette décision absolument incroyable. Ouais. Alors, avant de parler de ce prix, rappelez-nous qui est Francesca Albanese. C'est la rapporteure spéciale pour les Nations Unies de la situation dans les territoires palestiniens, c'est-à-dire que c'est une personnalité dont le travail consiste en permanence à faire l'apologie des Palestiniens, de la corruption, du terrorisme, de l'islamisme et systématiquement d'attaquer Israël. Nous sommes là dans ce que les organisations internationales ont de plus biaisé, c'est-à-dire un comportement qui vise en permanence et à délégitimer Israël et à nazifier les Juifs et à pratiquer contre l'État du peuple juif ce fameux double standard qui malheureusement a été décrit déjà depuis de nombreuses années et qui fait que le peuple juif est transformé en bourreau des Palestiniens et nazifié en permanence, et l'État d'Israël est décrit comme un État paria au sein de la communauté internationale. Alors, je pense que c'est une situation que nous connaissons bien, contre laquelle nous sommes extrêmement mobilisés, avec de nombreuses organisations, mais également le gouvernement de l'État d'Israël se bat au quotidien pour faire cesser ce scandale, ce trouble permanent à l'ordre public. Mais il y a un biais dans le monde de ce que l'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire dans cet environnement qui est celui des Nations Unies, où il faut quand même le rappeler, les choses ont bien changé depuis la Seconde Guerre mondiale et où la majorité des pays sont des dictatures, des États islamiques ou des États faillis. Donc on est là dans un environnement naturellement hostile à ce qui est la démocratie, les véritables droits humains et bien évidemment l'État d'Israël qui incarne aux yeux de ces pays que l'on a qualifié un temps de non-alignés, qu'aujourd'hui on dénomme sous le vocable de Sud global, eh bien Israël incarne aux yeux de tous ces pays-là ce qu'il faut absolument détester, c'est-à-dire le symbole de la démocratie occidentale, le symbole de l'État-nation, le symbole de tout ce que sont les valeurs universelles. Alors, voilà où nous en sommes, Olivier. Comme si cela ne suffisait pas, cette femme, Francesca Albanese, on lui a remis le prix René Cassin. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est ce prix René Cassin pour les droits de l'homme ? Écoutez, on peut remettre... Vous savez, Francesca Albanese a reçu énormément de prix. Et elle a vu que dans un certain nombre de villes ou de pays où elle devait recevoir des prix, ces prix ont été annulés finalement parce qu'il y a un très grand nombre de pays, dont la France, dont les États-Unis, dont la Grande-Bretagne, qui ont pris des positions extrêmement dures vis-à-vis de Francesca Albanese, dont chacun a pu constater à quel point son comportement était biaisé, hostile à Israël et complètement déconnecté des réalités. Donc vous savez, si demain matin je veux remettre le prix Nelson Mandela de je sais pas quoi, qui va m'empêcher de le faire ? Je le ferai. Alors là, il s'agit d'un prix René Cassin donné par le gouvernement du Pays basque espagnol. Ça n'a aucun intérêt. Ce sont des prix auto-proclamés, ce ne sont pas des prix officiels, ce ne sont pas des reconnaissances qui ont été établies. On n'est pas dans le prix Nobel, on n'est pas dans les grands prix qui sont remis par des institutions qui ont une légitimité. Voilà, donc je pense qu'il faut à la fois s'en émouvoir, il faut à la fois protester parce que René Cassin
doit malheureusement se retourner dans sa tombe quand on voit de quelle manière le combat qu'il a mené est instrumentalisé aujourd'hui par des gens qui vont à l'opposé de ce que sont les droits humains, de ce qu'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, de ce que sont les combats qui sont menés véritablement pour se préoccuper de l'avenir de l'humanité. Et nous savons qu'il y a beaucoup à faire quand on voit l'état dans lequel se trouve le monde, bien au-delà du Moyen-Orient, que ce soit l'Afrique subsaharienne, que ce soit en Asie, que ce soit... la liste, malheureusement, de tous les conflits et de toutes les populations qui sont persécutées est très longue. Et on se rend compte tout simplement d'une chose, c'est qu'au niveau des Nations Unies, personne ne s'en préoccupe. Personne. Et au lieu de consacrer tellement de moyens pour encourager et entretenir l'irrédentisme des Palestiniens et l'idéologie palestiniste, on ferait mieux de s'occuper des vrais problèmes de l'humanité qui, eux, sont laissés de côté. Mais là, encore une fois, on est dans l'idéologie, on n'est plus dans l'exercice, dans la mise en œuvre de la Charte des Nations Unies. On est bien loin de tout ça, malheureusement. Et c'est terrible parce que ça nous donne une indication de l'état de faillite morale et politique du monde dans lequel nous vivons. Et en fait, pour terminer, est-ce que vraiment encore ces Nations Unies ont une importance pour le monde quelle est la valeur de cette institution aux yeux du monde aujourd'hui ? La valeur de l'institution, c'est difficile à dire. Il n'est pas contestable que les Nations Unies se trouvent aujourd'hui dans l'état dans lequel se trouvait la Société des Nations au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand il a fallu dissoudre la SDN et créer les Nations Unies avec une charte beaucoup plus exigeante qui est fondée sur la paix, la lutte pour les droits de l'homme, etc. Mais on voit bien aujourd'hui que tout cela est dévoyé. Quand vous avez la plupart des comités des Nations Unies qui sont squattés, pour ne pas dire préemptés, par des pays qui sont à l'opposé de cet idéal-là, que ce soit des pays qui pratiquent la guerre, la discrimination des femmes, les atteintes contre les populations civiles, qui ne respectent pas les droits les plus élémentaires. Tout ça est devenu une sorte de barnum, une mascarade, et il faut en finir et il faut en sortir. Voilà pourquoi il y a un grand débat aujourd'hui au niveau international pour dire il faut réformer les Nations Unies, peut-être même créer à l'intérieur de ce système-là un autre système plus vertueux. En tout cas, la situation ne peut pas continuer comme ça. Il y a 193 États membres des Nations Unies. La majorité sont des États qui ne sont pas des démocraties, qui ne respectent pas les principes de la Charte des Nations Unies. Et on voudrait nous en rajouter un qui s'appelle la Palestine, qui est alors aux antipodes de tout ce qui est, de tout ce qui fait, tout ce qu'est le droit international. Donc tout ça est une situation qui est très dommageable. Le rôle des Nations Unies, c'est plus grand-chose aujourd'hui, mais malgré tout, c'est le monde du multilatéralisme qui nous en dit long sur l'état du monde. Cet état du monde est inquiétant parce que quand plus rien n'est sous contrôle, il faut se préparer au pire. Et c'est ce que nous sommes en train de voir avec le retour des guerres à la fois en Europe, des menaces dans l'Asie-Pacifique, une situation au Moyen-Orient qui n'est pas définitivement stabilisée, des guerres civiles et des exactions qui sont commises en Afrique subsaharienne, des révolutions qui peuvent s'embraser à tout moment. On est très très loin de la situation que nous avions imaginée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et à laquelle les Nations Unies auraient dû contribuer. Ils auraient dû contribuer à pacifier un monde qui malheureusement s'emballe parce que justement le système s'est totalement déréglé et que le multilatéralisme est aujourd'hui en faillite. Très bien, merci beaucoup en tout cas Arié Ben Semoun pour toutes ces explications et cette analyse sur la situation des Nations Unies et ce prix René Cassin qui a été remis à Francesca Albanese. Et comme je disais, c'est totalement aberrant d'entendre ce genre de choses. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Arié. À bientôt. Shabbat shalom.